Dévoiler l'agenda caché derrière les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie en 1999. 25 ans après la campagne de bombardement de l'OTAN en 1999 contre la Yougoslavie, des documents nouvellement déclassifiés examinés par The Grey Zone ont mis en lumière les véritables motivations derrière cette intervention militaire controversée. Ce rapport d'investigation vise à dévoiler l'agenda secret orchestré par les hauts responsables britanniques, dirigé par le Premier ministre Tony Blair, pour pousser à des frappes contre des cibles civiles et impliquer les troupes américaines dans un plan visant à occuper la Yougoslavie et renverser le président Slobodan Milošević. Contexte historique. Les racines de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie remontent à la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie au début des années 1990. Les conflits qui ont suivi, en particulier en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, ont été marqués par des violences ethniques généralisées et des atrocités. Dans ce contexte de tensions croissantes, le Kosovo, une province de Serbie à majorité albanaise, est devenu un point focal de préoccupation internationale. Alors que les tensions montaient au Kosovo, l'armée de libération du Kosovo, UÇK, soutenue par la CIA et le MI6, est apparue comme un acteur clé de la région. Les liens de l'UÇK avec des groupes extrémistes et sa participation à des activités criminelles, notamment le trafic de drogue et le trafic d'organes, soulignent la complexité de la situation. Pendant ce temps, le gouvernement du président Milošević à Belgrade était accusé d'abus des droits de l'homme, alimentant les appels à une intervention internationale. La poussée de Tony Blair pour l'action militaire. Les documents déclassifiés examinés par The Grey Zone révèlent l'acharnement de Tony Blair pour une action militaire contre la Yougoslavie, même au détriment de vies civiles. La demande de Blair pour des frappes contre des cibles civiles, telles que détaillées dans des documents top secrets, expose un mépris troublant pour les principes humanitaires au profit d'objectifs politiques. Les efforts de Blair pour impliquer les troupes américaines dans un plan secret visant à occuper la Yougoslavie et renverser Milošević démontrent une stratégie calculée pour façonner Washington en un instrument brut des intérêts britanniques. Les documents soulignent la détermination de Blair à surmonter les réticences et les scepticismes américains concernant une invasion terrestre, en soulignant la nécessité d'une action rapide pour lancer une opération avant l'hiver. La campagne de bombardement controversée de l'OTAN. La campagne de bombardement de l'OTAN, lancée sous prétexte d'une intervention humanitaire, a fait l'objet de critiques généralisées pour sa destruction inconsidérée et ses pertes civiles. Malgré les allégations de prévention du génocide, la guerre en Yougoslavie était basée sur des mensonges et une propagande atroce, Belgrade étant engagé dans une bataille de contre-insurrection contre l'UÇK. Le bombardement d'infrastructures civiles, y compris l'emblématique hôtel Jugoslavia et le réseau de télévision yougoslave RTS, soulève de sérieuses questions sur le respect du droit international par l'OTAN et sur le respect de la vie civile. Le ciblage délibéré des médias et la mort ultérieure de journalistes soulignent l'étendue du mépris de l'OTAN pour la liberté de la presse et la protection civile. Conséquences et héritage. L'après-guerre de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie a été marquée par le chaos et l'instabilité. La province du Kosovo, présentée comme un succès de l'intervention occidentale, est tombée dans un état d'anarchie, l'UÇK se livrant à une violence généralisée et à des nettoyages ethniques contre les populations serbes et roms. Le rôle de Blair dans la formation des interventions militaires américaines, de la Yougoslavie à la guerre mondiale contre le terrorisme après le 11 septembre, reflète un schéma plus large d'efforts dirigés par les Britanniques pour maintenir la dominance mondiale. Les conséquences dévastatrices de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie continuent de résonner, soulignant le besoin urgent de responsabilité et de justice. Conclusion. Les documents déclassifiés examinés dans ce rapport d'investigation fournissent une condamnation accablante de la campagne de bombardement de l'OTAN en 1999 contre la Yougoslavie. L'acharnement calculé de Tony Blair pour une action militaire, associé au mépris de l'OTAN pour la vie civile et le droit international, expose l'agenda caché derrière cette intervention controversée. Alors que le monde réfléchit à l'héritage de la guerre de l'OTAN en Yougoslavie, il est essentiel de confronter les vérités inconfortables révélées dans ces documents et de tenir responsables ceux qui sont responsables des dévastations infligées à la région.